Alors il y a une question que les gens qui regardent doivent se poser du coup, c'est si tu n'as pas produit cette année, comment fais-tu pour avoir quand même une activité? Ah oui, c'est une belle question. Salut Thomas, comment ça va? Bienvenue chez nous. Hey! Hey, salut David! Salut Thomas. Donc toi c'est la petite chambrière, Ouais, c'est la petite chambrière, ouais. t'es parti en mode associatif. Ouais, on est parti en mode associatif il y a 2 ans. Le contexte actuel, c'était compliqué pour nous de se dire qu'on allait se lancer dans une entreprise. On voulait se protéger un petit peu et avoir une légèreté. On n'est pas là uniquement pour faire un business. On a envie d'en faire quelque chose d'important, quelque chose qui tient la route, Et de communautaire aussi. mais quelque chose de très collectif, très communautaire et qui va dans le sens de l'autre. Alors toi tu viens du monde du spectacle au départ. Ah ouais, ouais. T'es intermittent. Ouais, je suis intermittent, ouais. C'est un statut, hein, c'est pas mon métier, mais c'est un statut. Ton métier c'est quoi du coup? Mon métier c'est éclairagiste, monteur de scène, conducteur d'engin et puis régie générale pour des petites configurations, on va dire. Okay. Voilà. Tu diriges des équipes aussi? Ça m'arrive assez souvent. Tu fais aussi des grosses installations? Ça m'arrive aussi, ouais. Et donc tu en as eu marre, ou tu as eu envie de changer, ou en tout cas d'amener une autre dimension à ta vie par le chanvre? Alors moi j'avais une vraie question de sens en fait dans le métier du spectacle. Ouais. J'arrivais pas à retrouver ce que d'autres collègues pouvaient retrouver ou d'autres camarades de jeu pouvaient retrouver. Ils trouvaient le sens, dans l'amusement ils trouvaient le sens. Ouais. Et moi ça perdait un peu en sens et plus j'avançais, ça doit faire 15 ans, quelque chose comme ça que je suis dans cette recherche de sens. Et quand j'ai rencontré, quand j'ai découvert la possibilité de pouvoir travailler le chanvre en France, j'ai dit que c'était ça que je voulais essayer en fait, en plus de mon métier. Tu fais partie comme moi d'ailleurs, des éco-anxieux? Je crois que malheureusement j'aimerais bien m'en échapper, mais non, ça me fait très peur tout ce qui va arriver bientôt. C'est pas ce que j'ai envie de donner à mon fils, c'est pas ce que j'ai envie de donner à tous ces enfants qui vont arriver sur la planète là. Et si on continue comme ça, je pense que ça va être très 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 difficile. Okay. Et je trouvais dans le chanvre une valeur que j'avais pas vue dans d'autres choses, qui était une possibilité d'investir un peu toute notre société, tout notre monde, pour en faire peut-être des choses pas si éloignées de ce qu'on est en train de faire, mais qui faisaient 10 fois moins de mal que ce qu'on utilise aujourd'hui. À la recherche de sens et d'impact positif dans ton activité. Ouais. Alors en parlant de raison d'être, toi tu es quelqu'un qui a une raison d'être très précise. Ouais, on en a une, ouais. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors on a la première qui est primum non nocere, qui est la première, on va dire, la première règle de tous les médecins et du serment d'Hippocrate, c'est « je ne ferai pas de mal ». Eh oui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous guide et qui nous dicte tout ce qu'on peut faire, en fait. Voilà. D'ailleurs, en passant, tu m'as mentionné que tu avais préparé les concours pour faire médecine. Ouais. Mais à ma sortie du lycée, ouais, j'ai essayé de présenter mon concours de médecine. Je crois que ça m'a pas vraiment lâché. J'ai fait plein d'autres choses, mais j'avoue que ça, j'y reviens et j'y reviens avec un plaisir où il y a du sens. Pour moi, il y a de la joie en fait, à faire du bien aux gens en fait. Faire du bien-être aux gens. C'est tout à fait intéressant. Et donc il y a une autre raison d'être qui est celle de la petite chambrière. On veut mettre le chanvre au cœur de nos vies. Voilà, ça c'est le... Mettre le chanvre au cœur de nos vies. Mettre le chanvre au cœur de nos vies. Remettre même remettre le chanvre au cœur de nos vies. Parce qu'on pense qu'on peut... ça on l'a déjà détaillé plein de fois, je ne vais pas y revenir 25 fois, mais le chanvre c'est tellement d'utilisations différentes. On peut se nourrir, se vêtir, se protéger, réparer toutes nos maisons aujourd'hui. Il y a 80% du parc immobilier qui a besoin d'être rénové et d'être isolé. Et ça nous éviterait justement d'aller dans le mur dont on parlait tout à l'heure. Il faut y aller quoi, faut qu'on y aille tous là-dedans quoi en fait. Yes. Alors, tu es dans une configuration assez atypique parce que, par exemple ici, on dirait pas, mais on est en plein cœur de Lyon. Alors peut-être pas en plein cœur, mais on est à Lyon. Ah, on est à Lyon, ouais. On est dans le dernier quartier de Lyon, dans le 9e arrondissement de Lyon, quoi. Voilà, dans la ville de Lyon. Ouais.
On voit qu'il y a quand même un peu de verdure. C'est une résidence qui comporte plein de bâtiments très différents, mais qui offre une quantité d'espace vert qui est juste démesurée par rapport à l'espace qu'on peut avoir. Et j'ai l'avantage d'être au rez-de-chaussée, enfin au rez-de-jardin plus exactement. Donc en fait j'ai le droit de descendre 4 marches et d'aller dans le jardin que vous êtes en train de voir là tout de suite. Et on voit pas, derrière moi il y a un immeuble en fait, avec des appartements. Ouais. Il y a ton appartement. Ouais. Et ton activité, tu la gères dans ton appartement actuellement. J'ai pas de terre, j'ai pas eu de terre cette année. En tout cas, j'ai pas de terre à moi aujourd'hui. Depuis 3 ans, on est en partenariat avec un maraîcher qui nous ouvre les portes de sa serre et qui nous offre un espace qui nous permet de travailler la fleur dans ses serres. Alors, et il est à 10 minutes de chez moi du coup. Okay, donc, très bien. En fait, c'est un peu comme si j'étais à la campagne en quelque sorte. J'ai tous les avantages de la campagne, entre guillemets, et tous les avantages de la ville en étant ici. Ouais. Tu as une autre particularité intéressante, en tout cas très atypique par rapport à tout ce qu'on peut voir jusqu'ici, c'est que en fait tu n'as pas cultivé cette année. Non. Pour différentes raisons. Ouais, on a fait le choix cette année de se concentrer beaucoup plus sur la distribution, sur les réflexions commerciales, sur la mise en place du marketing, sur l'écriture des projets, parce qu'on veut avancer et sortir de la ville pour aller s'installer un petit peu plus à la campagne, on va dire. Ah oui, tu as un projet de tiers-lieu. Voilà, l'objectif de la petite chambrière, c'est évidemment pas d'utiliser les outils qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui dans ce petit appartement, mais plutôt de pouvoir s'expatrier dans une région un petit peu plus campagnarde, dans laquelle on va pouvoir s'exprimer pleinement. Une petite histoire marrante quand même sur ce lieu ici en plein Lyon, c'est que le petit jardin qu'on voit derrière, en fait, il est plus grand que ce qu'on voit là, parce que voilà. Il y a combien de terrain là? Je sais pas trop, mais là on a 1000 m². Là il y a 1000 m² sur cette base-là, et puis il y a encore d'autres endroits. Il y a un de mes voisins qui a un jardin de malade qui doit faire 300 m². Ok. Toi tu remets de la biodiversité. On met un maximum de biodiversité, donc on est envahi de petites abeilles, de petits papillons, on a toute une collection d'oiseaux, j'ai des écureuils qui vivent dans nos arbres, on a une famille d'hérissons, enfin bref, on est en ville, mais on a vraiment retrouvé l'écosystème de la campagne et on s'y attache très fort. Et en même temps, il y a un mouvement collectif avec une partie des voisins qui investissent le bout de lopin là, que j'ai préparé au niveau du sol. J'ai pas toujours le temps de faire le jardin. Mais tu as embarqué tes voisins si tu veux, petite aventure collective et végétale. Ouais. Alors il y a une question que les gens qui regardent doivent se poser du coup, c'est si tu n'as pas produit cette année, comment fais-tu pour avoir quand même une activité? Ah oui, c'est une belle question. En fait, on a produit une quantité sympa, on va dire, l'année dernière, qui nous permet de pouvoir envisager de créer tous les produits dont on a parlé tout à l'heure, de pouvoir faire du macérat à destination plutôt locale, là, cette fois-ci. Donc, on va plutôt travailler sur les baumes et sur les huiles de massage. Et puis on a fait aussi en gros tu valorises ta récolte de l'an dernier. Je valorise la récolte de l'an dernier, tout à fait. Jusqu'à l'année prochaine et tu pourras reprendre une production. L'année prochaine, on a déjà la serre qui est réservée, on a déjà le mode opératoire. Alors toi tu as cherché à te former il y a quelques temps, tu es rentré dans Chef Légal Pro à un moment. Ouais. Tu cherchais quoi? J'essayais de comprendre mieux. Cette plante, je la connais depuis un petit moment, donc du coup, j'avais besoin de comprendre où on allait en fait, avec le CBD, avec le chanvre qui commençait à s'ouvrir, avec les possibilités de pouvoir le cultiver en France. Et c'était confinement. En fait, on était dans des temps où il y avait moins de travail en fait, donc j'avais beaucoup de temps pour emmagasiner de l'information, pour pouvoir comprendre. Je trouvais ça très, très à propos, et tout ce que vous présentiez, c'était quelque chose d'assez dynamique, d'assez, je cherche le mot, mais inspirant. Voilà, j'aime bien les mots canadiens, ils aiment bien utiliser le mot inspirant. Avec le recul, en quoi est-ce que ça t'a aidé?
Ça m'a conforté dans mon idée, ça m'a permis de rencontrer plein d'experts via les lives d'experts, donc d'upgrader d'une façon hyper intéressante toutes mes connaissances. Le réseau, la discussion avec les gens, j'ai découvert des amis, des camarades, voilà, ne pas se sentir seul. Ça c'est mine de rien quand on entreprend l'ensemble des cours qui sont excellents en fait. Il y a eu oui. Oh, petite parenthèse sur le Portugal, tu es en train de travailler du coup avec ton associé qui est là-bas, un débouché aussi. Bah ouais, elle va pas tellement avoir envie de retourner en France. Elle va rester au Portugal. Et le Portugal c'est un pays d'enfer quoi. Enfin, il y a plein de trucs super. Alors après, le seul petit point moi qui parfois me fait réfléchir, c'est que le Portugal va être soumis à des températures de dingue. Mais on a encore 10-15 ans, et 10-15 ans, on a de quoi en faire quelques-unes de cultures. Donc effectivement, là on est à la recherche de terre, on est à la recherche en ce moment, de pouvoir avancer d'avancer un projet au Portugal. Ouais. Et peut-être envisager une production là-bas avec des cadres légaux un peu plus légers aussi. Yes. Et un État portugais qui souhaite vraiment impliquer d'autres membres de la communauté européenne à venir chez eux en fait. Donc il y a quelques avantages parfois à venir chez eux en fait. Okay. Donc tout ça, ça nous a bien motivés pour envisager et ouais, ça te fait deux zones géographiques possibles en termes de développer des débouchés. Ouais, carrément. C'est intéressant. Et peut-être dans un an ou deux, 2 points de production aussi. Ah là, ce serait le rêve. Pour faire du circuit court des deux côtés. Oui, ce serait l'idée effectivement, et peut-être avec des interactions dessus, quoi, tu vois, mais le côté circuit court, on veut le maintenir. Maintenant, il y a des opportunités au Portugal, c'est compliqué de pas y aller, quoi, en fait. C'est quand même inspirant, ça aussi, d'une certaine façon. Alors David, il y avait un petit point sur jusqu'où tu peux aller aujourd'hui avec le stock que tu as de l'an dernier. Ouais, on a refait un petit calcul. Bah, c'est génial en fait. Ta venue nous a permis aussi de regarder ça de façon. Ça nous a offert un petit pas de recul. Ouais. Et ouais, là, quand on regarde bien, si on développe les produits dont on a parlé tout à l'heure, on serait autour de 20 à 30 000 euros avec le stock de l'année dernière. Et en chiffre d'affaires, ouais, bien sûr. Okay. Et ça, c'est assez motivant, quoi, en fait. Enfin, ça redonne, ça donne un petit coup de boost. Donc ça, c'est vachement bien, quoi. C'est cool. Ouais. Et c'est un chiffre que tu penses pouvoir doubler l'année prochaine? L'année prochaine, les choses se passeront un petit peu différemment, mais oui, à mon avis, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas, en sachant qu'en plus, dans ce qu'on est en train de raconter là, j'ai mal fait sécher mes plantes, moi, cette année. Ouais. Enfin, l'année dernière, pardon, et j'ai perdu 5 ou 6 kilos. Tu as eu de la perte l'an dernier? J'ai eu de la perte hallucinante l'an dernier. Ouais. Les plus beaux pieds ont eu le bonheur de rencontrer Monsieur Botitrix. Okay. Et Monsieur Botitrix m'a fait pas mal de mal quand même, mais c'est de ma faute, j'ai pas regardé les choses comme il fallait en fait. Donc voilà, et ça fait partie de ton expérience maintenant. Ça fait partie de mon expérience, tout à fait. Et la bonne nouvelle dans ces soucis-là, quoi, en fait, c'est que malgré une récolte que tu n'as pas pu faire cette année, malgré le botrytis l'an dernier, on va pouvoir travailler. Finalement, tu as quand même une belle valorisation à faire aujourd'hui. On travaille, ouais. Il nous reste jusqu'à la fin de l'année là pour rentrer tout ça, et avec un départ d'une partie de la matière au Portugal aussi. Très bien. Donc du coup, on a bon espoir de bien remplir cet objectif-là. Et en plus, on est quasiment en place pour l'année prochaine. Cool. Sur les cultures à venir. Donc oui, c'est bien. On est bien là. Les produits de la petite chanvrière. On commence par ça. Et le totum, donc c'est un macérat de plantes entières. C'est-à-dire qu'on met tout. Graines, tiges, et on les fait en 3 concentrations différentes. Tu me disais totum, ça veut dire quoi? Totum, c'est le mot latin pour désigner le macérat de plantes entières. D'accord, c'est un petit côté herboristerie vers lequel on aimerait aller en fait. Voilà, c'est plusieurs volumes. Le rappel. Plusieurs volumes, du 10, 30 et 50, et plusieurs concentrations effectivement. On va jusqu'au 20% en CBD et puis on va jusqu'au 15% en CBG. On retrouve la fleur brute en produit fini. Ouais. Qu'on vend aussi, ouais. Et une tisane en mode éclaté ici. Bah oui, parce qu'on est en cours de finalisation, exactement. Donc du coup, j'avais les éléments éclatés. On va pas vous donner les recettes, mais voilà, on essaye de prendre des fleurs du coin et qui poussent en France le plus possible. Bon, évidemment, par celle-ci. Mais...
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui nous regardent, qui se disent tiens, je sais pas trop, j'aimerais bien, ça me fait un peu peur, je sais pas trop comment y aller Bah, ça me fait peur aussi les gars en fait. Aussi simplement que ça me fait peur aussi en fait. Je flippe tous les jours si on va par là, mais par contre dans la balance je vais rajouter autre chose en fait. Moi je vais rajouter le bonheur d'entendre chacun de mes clients me dire ça m'a fait du bien ça, tu vois. Voilà. Ouais. J'ai eu un client il y a 15 jours là, qui me disait depuis que j'ai découvert ton produit, qui lui fonctionne, je mets plus de corset en fait. Ça fait 15 jours que je mets plus de corset. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez vivre dans la vie avec un corset en permanence. C'était un corset pourquoi ? Corset pour des problématiques inflammatoires dans le dos, voilà, une inflammation hyper importante là-dessus. Alors c'est pas une allégation thérapeutique, c'est un retour client. C'est un retour client, tout à fait, oui, bien sûr, oui, moi là-dessus je pensais que ça pouvait aller dans ce sens-là, mais elle me confirme derrière que l'utilisation de nos produits a fait ça. Donc oui les gars, oui c'est flippant mais c'est flippant de vivre en fait si on va par là, et c'est flippant de vivre dans la vie sans rien faire qu'on est en train de nous préparer en fait. Ouais. Donc venez avec nous et venez faire, venez changer un bout du monde en fait. Venez changer votre monde. Et en changeant votre monde, vous changerez le monde entier en fait.